étaient là, la dizaine de personnes qui étaient là a dit, bon, il faut fonder un groupe WhatsApp auquel nous allons vous demander d'adhérer, faire des passerelles entre les groupes qui sont déjà créés, et puis qu'il fallait passer à une étape de plus, surtout quand nous voyons ce qui se déroule avec les autres en Suisse, à Berlin, en Angleterre, au Québec, au Canada, comment les résistances ont commencé. Et puis là, on avait, voilà, on s'est dit qu'il fallait faire une réunion publique et c'est un peu cette forme que ça revêt. Donc aujourd'hui, nous vous remercions d'être là et puis nous voulons, à partir de nous tous qui sommes là, avancer davantage autour de nous, tout en respectant ceux qui, bon, en tout cas sans les bousculer. Alors moi, c'est pas comme dans les conférences. Là, je voulais vous dire deux mots simplement sur la mortalité, sur les éléments factuels que nous avons. Les masques qu'on nous propose de porter, le masque dit chirurgical, qui est le plus diffusé, filtre des particules de 3 microns. C'est-à-dire que le rapport est celui d'un moustique qui passe par une fenêtre. Qui plus est, enfin, le masque chirurgical, là, en fait, c'est 3 couches de plastique. C'est-à-dire il y a déjà des personnes qui sont, du fait du port du masque régulier, ont présenté des conséquences pathologiques d'avoir des particules de toluène là au fond de la gorge. C'est-à-dire qu'on sait aussi que lorsque nous respirons, nous prenons l'oxygène et nous exhalons. Mais lorsque nous exhalons, c'est énorme ce que le fait de pouvoir exhaler, le fait de pouvoir rejeter ce gaz carbonique. Et le fait qu'il soit pour partie bloqué par le masque et réabsorbé, c'est un souci. C'est véritablement un souci et donc il y a une espèce d'équilibre qui doit se faire. Lorsque nous exhalons des pneumocoques, des méningocoques, enfin plein de... Et tout ça concourt à un équilibre que nous avons entre nous. Et donc, alors il y a aussi une troisième donnée qui est que plusieurs d'entre vous savent que Pasteur s'est trompé. Et toute la rhétorique là, qui consiste à dire qu'il faudrait, toute la rhétorique qui dit qu'il faudrait donc limiter la circulation du virus, mais dans 1 mètre cube d'air, il y a 800 millions de particules virales, etc. Dans 1 cube d'air. Donc comment pourrait-on empêcher la circulation d'un virus? Donc vous voyez toute cette démarche nous interroge, et puis le fait aussi qu'il existe des traitements. Alors en dehors de celui du professeur Raoul, il y en a encore d'autres. Il y a le chlorfloctol, l'ancien octophène. Il y a allopathique déjà. Il y a l'ivermectine qui est le scomectol, un truc qu'on met dans les parasitoses. Et puis il y a l'artémisia, il y a le serpent, enfin, il y a des tas de thérapies naturelles. Pourquoi sommes-nous là ce soir en fait? Eh bien, c'est à l'appel du collectif Vivre libre et libre de respirer, une étape supplémentaire après une série de réunions et de conférences. Le collectif s'est constitué depuis après le 2 octobre et donc
C'est la première réunion publique qui, en fait, montre que plusieurs personnes comprennent l'enjeu dans lequel l'humanité est précipitée. C'est l'une des plus grandes agressions que l'humanité est en train de subir, c'est maintenant. Et la parole s'y occupe avec le fait que la grippe l'année dernière en France a fait 30 000 morts. Cette année, le Covid fait 30 000 et puis 2 poids 2 mesures différentes. Et c'est aussi le fait que les personnes voient bien qu'elles sont empêchées de vivre comme avant, les libertés de visiter les proches, enfin nos enfants qui sont brimés lorsqu'ils ne portent pas le masque, enfin des couvre-feux qui amènent à des liquidations d'entreprises, de commerçants, des tas de jobs sont perdus, enfin on sait que la pauvreté augmente et donc là il est question de voir comment on peut augmenter en conscience pour agir en limitant ce chaos qui risque de venir, qu'on puisse le limiter par des systèmes de solidarité, et puis c'est ça, mutualiser à la fois les actions, l'énergie de chacun, dans la diversité et dans la reconnaissance de tout un chacun, c'est-à-dire le collectif veut fédérer toute personne, indépendamment de ses opinions philosophiques, religieuses, et ce qui doit rassembler, c'est notre conscience d'humain, et puis pour l'enjeu de rester humain, ne pas aller vers l'eugénisme, ne pas aller vers des humains génétiquement modifiés, et de distancier des petits-enfants qui feraient mourir leurs grands-parents parce qu'ils fêtent. Faut sortir de ça, c'est la terreur, ça c'est vraiment... Là, vous faites allusion à la publicité qui passe sur les médias où on montre effectivement une famille qui entre guillemets, se rassemble et en fait, c'est une rencontre, comme toute rencontre, et puis après qu'on voit la grand-mère qui malheureusement se retrouve à l'hôpital, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que l'image est instrumentalisée pour faire peur, pour semer l'angoisse, pour entretenir la crainte. Et nous savons que la crainte, la peur altère, diminue l'immunité et en fait les individus, depuis 8 mois, l'épidémie est terminée. Mais docteur, il y a des gens qui angoissent en fait. Il y a des gens qui paniquent à l'annonce. Il y en a beaucoup qui écoutent les médias. Qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir stopper cette peur générale? Je n'ai pas de solution miracle, mais les mouvements de résistance qui ont lieu en Europe, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, les gens disent éteignez votre télé, allumez votre cerveau. Mais c'est-à-dire il faut se déconnecter de l'angoisse que sème la parole médiatique générale. C'est-à-dire il n'y a pas de contradiction. Voilà, il y a pas de la contradiction n'est pas menée. C'est-à-dire que les masques sont inutiles. Si nous étions en pleine épidémie, c'est le manuportage. Donc c'est les mains qu'il faudrait se laver, mais pourquoi sommes-nous autant masqués? Pourquoi sommes-nous autant distanciés? Pourquoi les visites sont interdites? Enfin, Oui, mais docteur, quand on entend le discours des gens, des organismes comme l'ARS, la préfecture, qui insistent pour que les gens puissent porter le masque et voire même renforcent ces mesures. Et effectivement, on vient de prendre connaissance des dangers que ça peut créer. Donc,
pourquoi insister sur quelque chose qui risque de créer le chaos? Alors c'est à nous de nous conscients, lorsque nous serons beaucoup plus nombreux, d'aller démontrer à l'ARS, d'aller démontrer à la préfecture qu'ils ont tort. Mais c'est sur la base d'un rapport de force. Il faut sortir de la peur, il faut que nous soyons davantage à sortir de ce sentiment. Et donc il y a véritablement du travail, mais nous serons aidés avec les veilles qu'il y a dans d'autres endroits de la planète. Les gens bougent, hein, et ça nous donne de l'espoir. Mais alors, quelqu'un comme moi, quelqu'un de lambda, je plaide justement, je fais en sorte d'informer par mes moyens, par les vidéos, par plein de choses, du fait que le port du masque est dangereux. Bon, vous, docteur, vous confirmez effectivement qu'il est inutile. C'est-à-dire que l'épidémie est terminée depuis le mois de juin. C'est-à-dire que une épidémie se juge au nombre de morts et au nombre de personnes qui sont en réanimation pour cette maladie. Or, là, on nous parle d'épidémie à partir de tests positifs dont tout le monde sait que une personne qui est positive au test n'est pas malade. Et cette personne n'a pas besoin de thérapeutique. Cette personne, elle va bien. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai oublié un petit peu votre question, hein, mais c'était... Oui. Donc, en fait, aujourd'hui, le masque n'est pas utile. C'est-à-dire que même les masques, les FFP2 n'arrêtent pas ne filtre pas les virus. C'est-à-dire que, et puis l'homme a 100 000 milliards de micro-organismes dans son intestin. C'est 10 fois plus le nombre de cellules qu'il a élaborées. Et nous n'avons pas les virus ne sont pas nos ennemis. Et vous voyez que c'est des échanges entre les humains que naît ce qu'on appelle l'immunité collective. Et cette immunité collective permet à une épidémie de se terminer tranquillement. C'est-à-dire que le masque est dangereux dans ce sens où les gens réabsorbent non seulement le gaz carbonique, mais aussi les particules, les germes qu'ils devraient exhaler, des pneumocoques, des méningocoques, qu'ils devraient envoyer à l'extérieur. Ils les réavalent. Et on sait, il y a déjà des personnes qui ont déclaré des tuberculoses. Ici en Martinique? Pas en Martinique, mais dans l'actualité, il y a déjà des identifications de pathologies qui sont inhérentes au port régulier du masque. Et donc, et puis c'est aussi une pollution énorme. On devrait avoir des poubelles pour jeter ce plastique. Donc c'est 3 couches de plastique. Hein, et ce polyéthylène envoie des nanoparticules qui restent dans la gorge. Et puis il y a la toxicité du test PCR aussi qui va taquiner une zone qui est à la limite de l'encéphale. Donc non, il y a vraiment une attaque sévère contre les humains et contre les citoyens, entourés d'un discours de protection, de discours paternaliste d'ailleurs, de soi-disant bienfaits, mais là, véritablement, les masques procurent des maux de tête, la vision trouble et des vertiges, hein, en port prolongé. Hein, donc beaucoup de personnes déjà sont très fatiguées et il y a vraiment beaucoup, vous savez, de personnes qui ont des insuffisances respiratoires. Donc elle est majorée lorsqu'ils portent le masque. Enfin, c'est dommage. Et est-ce qu'on peut savoir quel est l'enjeu final? Enfin, quelle est
Pourquoi en fait cette situation? Quel est l'enjeu voulu? Qu'est-ce qui est recherché? Et puis autre chose, autre question, est-ce que sur le plan psychique, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui justement sont dans cette peur quotidienne par rapport au coronavirus? L'enjeu, moi, il me semble que l'enjeu, c'est de domestiquer la plus grande partie de la population. Bon. Mais j'avoue que je souhaite que justement que cette population, à partir de plusieurs qui sont avec qui ont la conscience, ouvre les yeux et veille les consciences pour refuser ce projet qui de toute manière c'est la négation même des humains. C'est-à-dire que toutes les libertés publiques sont bafouées. Enfin, il y a véritablement s'il y a véritablement l'humanité a intérêt à regarder beaucoup et puis à s'éveiller, à se rapprocher, à chercher. Il faut regarder les vidéos de Monsieur Jean-Jacques Resqueur, il faut regarder les vidéos de Sylvano Trotta, il faut regarder les vidéos de Madame Emma Cousy, il faut regarder TV Liberté, il faut regarder exister en liberté, faut écouter le Monsieur Perron, faut écouter le professeur Toubiana, faut écouter vraiment, enfin même des gens qui étaient avec le président, comme Madame Martine Ronner, s'en sont détachés à partir de la manière dont on ne voit aucune mesure qui soit favorable à la vie de la population, à sa santé. C'est que il y a le décret pour le Rivotril qui était d'accompagner les gens. Enfin bon, il y a la non-reconnaissance de traitements qui sont efficaces et qui permettraient de soigner les gens. Donc il y a le détournement des gens de la médecine de famille libérale. Donc restez chez vous, appelez le 15 en cas de... Donc il y a toute une attaque de cette humanité-là. Mais alors, docteur, sur le plan juridique, parce qu'il y a eu un papier qui a été distribué un peu pour tout le monde, qui rappelle que c'est un décret. Alors, sur le plan juridique, est-ce que la personne peut se faire arrêter pour non-port du masque, mais est-ce que c'est légal? Alors, c'est Maître Carlo Alberto Brusa. Donc, il faut que les personnes aillent sur le site Réaction 19 et voient comment cet avocat parisien démontre que puisque c'est un décret qui fixe le port du masque et que la loi qui demande la reconnaissance faciale n'a pas été abrogée, donc il dit que dans la pyramide des normes, une loi est supérieure à un décret et donc la loi est supérieure au décret et le décret, de plus, de la manière dont il a été pris par le Premier ministre comme si c'était quelque chose comme si c'était l'état d'urgence. Nous étions sortis de l'état d'urgence, donc ce décret devait être pris par le ministre de tutelle, le ministre de la Santé, et c'est pas ce qui a été fait. Donc par deux fois, ce texte et qui fait contravention de niveau 4 pour le non-port du masque n'est pas légal. Et donc ces personnes devraient, si elles sont verbalisées, demander le RIO de l'agent qui les verbalise, d'éventuellement d'échanger avec lui sur ce texte-là. Et si malgré tout il verbalise, que ces gens-là ne payent pas et qu'ils refusent lorsque ils refusent de payer et qui se rapprochent de Réaction 19. Ça coûte 10 €, enfin, peut-être qu'il y aura des relais. Justement, enfin, comme on est en Martinique, est-ce que les gens, justement, peuvent avoir le relais, c'est-à-dire plutôt que d'aller directement sur Réaction 19, se rapprocher au moins du collectif libre et libre de respirer librement?
pour pouvoir faire cette contestation, en tout cas pour faire le relais? Alors de toute manière, il faut que les personnes se rapprochent du collectif Vivre libre et libre de respirer. Cependant, après cette réunion, le collectif aura beaucoup de boulot et donc avec plaisir se rapprochera de Réaction 19. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut domicilier quelque chose ici. Absolument. Et c'est pour ça qu'on veut établir des liaisons aussi avec les autres qui se battent dans le monde, tous les autres humains. Nous sommes des habitants du grand village Terre. Voilà. Même si nous avons notre culture ici et puis les autres ont leur culture, mais dans la diversité, la Terre est riche de toutes ces cultures. Bon, de toute façon, docteur, on n'en a pas fini encore, mais la dernière question de ce soir, c'est: faut-il arrêter la peur? Bien sûr, il faut arrêter d'avoir peur et c'est se projeter, voir, imaginer le monde de demain, imaginer un monde d'amour, imaginer un monde où on est en santé, un monde où on renforce nos familles, où on est on organise, c'est la liberté pour nos enfants, d'aller à l'école non masquée, de n'être pas brimé. Enfin, en tout cas, comme disaient les Allemands, c'est d'arriver à une normalité bien mieux que celle d'avant. Voilà. C'est pour ça qu'il faut sortir de la peur, aller vers l'amour, aller vers le respect et puis l'alliance avec tous les autres humains qui vont dans le sens de la vie.